Le CAC 40 termine la séance sur une baisse marquée d'1,6% après les critiques de Donald Trump envers la Chine et en attendant la Fed. Parmi les valeurs qui se sont distinguées, on retrouve Air Liquide, le spécialiste des gaz industriels, a enregistré pour le premier semestre un bénéfice net d'un petit peu plus d'1 milliard d'euros en hausse d'1,8%. En données publiées de 12,1% sur une base comparable. Le chiffre d'affaires est ressorti à 10,95 milliards d'euros en progression de 7,8%. La croissance organique des ventes s'est quant à elle inscrite à 4,9%. Le groupe a confirmé ses objectifs 2019. Capgemini, la société de services informatiques, a dévoilé pour sa part pour le premier semestre un bénéfice en hausse à 388 millions d'euros contre 314 millions un an auparavant. Le chiffre d'affaires a progressé de 8,4% à 7 milliards d'euros. La croissance organique des ventes est ressortie à 4,9%. Le groupe a confirmé ses objectifs 2019 et déclaré ne pas avoir l'intention de relever son offre sur Altran. On passe à présent à Engie. Le fournisseur d'énergie a dévoilé pour le premier semestre un bénéfice net en hausse à 2,1 milliards d'euros contre un petit peu plus de 900 millions un an auparavant. L'EBITDA est ressorti à 5,32 milliards d'euros en hausse de 0,6% en données publiées et de 2,2% sur une base organique. Le chiffre d'affaires a progressé de 9,3%. Le groupe a confirmé ses objectifs lui aussi pour 2019. Legrand, le spécialiste des infrastructures et équipements électriques, a publié pour le premier semestre un bénéfice net en hausse de 6,5% sur un chiffre d'affaires en progression de 8%. Le groupe a confirmé ses objectifs 2019. Rexel, de son côté, expert mondial de la distribution professionnelle multicanal de produits et services pour le monde de l'énergie, a réalisé au premier semestre un bénéfice net récurrent en hausse de 9,6% à 167,7 millions d'euros. Le chiffre d'affaires est sorti à 6,8 milliards d'euros en progression de 3,7% à données publiées. Et puis on passe à présent à Maisons du Monde, le leader européen de collections originales et accessibles d'articles de décoration et de mobilier pour la maison, a plongé après avoir enregistré des résultats décevants au premier semestre. Enfin, Ipsos, l'un des leaders mondiaux de l'élaboration et de la diffusion d'études par enquête, a bénéficié d'un relèvement de recommandations de la part d'un analyste à New York. Sabrina Calvisi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous.